problème, pourquoi on n'arrive pas à travailler ensemble? Parce que les gens, ils sont des fois dans des aspirations qui les dépassent. Moi aussi, des fois, j'aimerais être Beyoncé, mais je me calme, je dose. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Bien sûr. Non, mais parce que quand tu vois, mais tu doses, tu dis, bon, déjà, il n'y a pas le budget. Donc, ça va être compliqué. T'as pas le mari qui va avec, t'as pas... Donc, tu commences à relativiser et tu commences à apprécier ce que tu as autour de toi et elle va le mettre en avant. Et c'est là où, ben c'est ça, et c'est là où du coup, de tête en fait. Il y a des personnes qui vont te prendre de haut, il y a des personnes qui vont juger, qui auront toujours les problèmes, c'est la faute des autres, tout ça. Non merci, je veux pas. Et donc pour moi la réponse est non. Si c'est une personne, un homme, une femme, on partage des valeurs, on est alignés, on veut grandir ensemble, on s'apporte mutuellement, on se respecte dans nos professions, dans nos expertises. Ok, on travaille ensemble. Alors, partie 3. On a dit beaucoup de choses en partie 1, que je rappelle rapidement, simplement pour les personnes qui n'ont pas regardé encore les 2 premières parties. Allez-y les regarder. Les femmes ensemble, crépage de chignon oblige. Et j'adore la réponse d'Ariel, là, elle était très, 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 très piquante. Toute d'ailleurs. La deuxième partie était consacrée à déconstruire les idées reçues autour de la sororité. On a abordé cet aspect-là dans tous les sens du terme, en donnant chacune nos définitions de ce terme sororité, avec le choix, le devoir, le droit du devoir, le choix du devoir. En tout cas, allez regarder la deuxième partie. Vous allez vous faire votre propre opinion. Et avec tout ce que nous avons pu partager de très constructif, comme d'habitude, merci mesdames pour vos avis et votre lumière qui nous éblouit au-delà de l'aspect lumière de Sadio qui nous éblouit aujourd'hui. Coucou Sadio. Qu'est-ce que vous pensez de cette 3e partie? Toutes les femmes peuvent-elles vraiment travailler ensemble? Je ne veux pas commencer parce que ça, je vais déjà mettre le feu. Donc on va éviter. Mais je sais pas ce que vous en pensez. On l'a un peu dit durant toute l'émission. La réponse, en tout cas pour moi, c'est clairement non. Amen. Voilà. On est toutes d'accord là-dessus, je crois. Ah non, pas toi. Ok. J'ai dit au début de l'émission, j'ai dit, on choisit dans quel secteur on travaille avec la personne. On peut tous travailler ensemble, mais tu choisis là où tu la mets. Hâte du coup d'écouter Jessica. Non, pour ma part, c'est non, parce qu'on travaille avec une personne, et une personne ne se définit pas par son sexe. C'est pas parce que c'est une femme comme nous qu'elle est avenante, qu'elle a un caractère humain, qu'elle a un caractère, bref, qu'elle a des valeurs qui sont les nôtres. Alors qu'il y a des hommes en qui on peut trouver les mêmes valeurs que nous on partage. Pour moi, en tout cas dans mon entreprise, dans mon accompagnement, je l'ai dit, quand on me demande est-ce que tu es spécialisé dans une catégorie de clients, est-ce que tu prends que les BNC, est-ce que tu prends que les maîtres? Je dis non, je n'ai pas de typologie de clients, c'est des typologies de personnes. En échange, en premier entretien, je me fais une idée. Il y a des personnes que je sais clairement que je ne voudrais pas travailler avec, hommes ou femmes. Parce que je perçois tout de suite, on a beau être au téléphone ou en visio ou en physique, je vois tout de suite, en tout cas moi j'ai réussi à percevoir les caractères de la personne. Il y a des femmes que j'ai eu au téléphone et je me suis dit, ma chérie, tu peux avoir même les millions, je ne veux pas. Parce qu'en fait, je sais que ce sera des mots de tête en fait. Il y a des personnes qui vont te prendre de haut, il y a des personnes qui vont juger, qui auront toujours les problèmes, c'est la faute des autres, tout ça. Non merci, je ne veux pas. Et donc pour moi, la réponse est non. Si c'est une personne, un homme, une femme, on partage des valeurs, on est alignés, on veut grandir ensemble, on s'apporte mutuellement, on se respecte dans nos professions, dans nos expertises. Ok, on travaille ensemble. C'est une femme qui ne partage pas ça ou un homme qui ne partage pas ça. Comme elle a dit Linda, on s'appelle ou pas. Voilà, pour ma part. C'est top ça. Ma chère Ariel, qu'est-ce que tu en penses de... Alors, pour moi, la réponse c'est non.
peut pas travailler avec toutes les femmes, et je vais l'illustrer par un exemple que j'ai vécu quand j'ai commencé dans ma formation, dans mon travail de coach. J'ai commencé parce que mon cœur de cible ce sont les femmes, et j'estime que quand je coach une femme, on travaille ensemble. On travaille à la connaissance d'elle-même, à son empowerment, qu'elle devienne puissante, voilà, son potentiel. Donc c'était ma 3e cliente. J'étais très fière. Parce qu'elle m'a payé rubis sur l'ongle. Mot de tête. Je te jure, les séances de coaching avec elle, tachycardie avant de commencer. Pendant la séance, je ramais, mais je me disais, mais waouh, je sais pas. Ouais. Je dis, allez, je dis ce coacher. Je dis, ah là, je l'ai mérité celui-là. Et je me disais, mais est-ce que c'est moi? Parce que tu vois, j'avais déjà eu quelques clientes quand même. Tu sais, puis quand toute ta formation, tu apprends à coacher. Je disais, mais j'appliquais les méthodes et tout, mais elle bloquait. Puis au bout de la 3e séance, elle m'a dit, non, mais finalement, ça n'avance pas comme je veux, donc je pense je voudrais arrêter. Je dis, amen, alléluia. Je respire. Je dis, ok, il y a pas de problème. Et en fait, non, je me suis dit clairement, et ça, c'est quelque chose qui m'a servi de leçon, parce que déjà, de 1, ok, c'est une femme, mais non, on ne peut pas travailler ensemble parce qu'elle n'était pas prête à travailler avec moi, elle n'était pas prête à travailler sur elle, elle n'était pas dans les bonnes conditions pour. Et puis, j'ai choisi de travailler avec elle pour les mauvaises raisons. J'ai vu, parce que entrepreneur débutant, j'ai vu l'aspect financier, mais je n'ai pas pris le temps, alors que je le savais, mon intuition me disait, je fais toujours au moins 1 heure d'interview pour savoir c'est quoi, machin, on prend le temps de se connaître. J'avais quelque chose qui tiquait, mais j'étais dans le défi. Et le problème, c'est qu'il faut choisir ses combats. Et là, aujourd'hui, on était vraiment en plus que le coaching, comme je vous disais, c'est quelque chose où on travaille ensemble. Et quand tu es avec quelqu'un que tu sens qui n'a pas envie d'aller chercher, qui dit qu'elle veut se sortir de ses problèmes, ces problèmes entre guillemets, parce que souvent il y a toujours des solutions, qu'elle veut se sortir de ces conditionnements, mais qu'elle n'est pas prête parce qu'elle a peur et qu'elle veut pas lâcher, et qu'elle est rentrée dans un coaching pour les mauvaises raisons, parce que c'était à la mode, parce que ma copine en a fait un, j'en ai fait faire un aussi, parce que c'est bien d'avoir un coach, et non, et je me suis dit plus jamais, et c'est une erreur, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans cette activité, c'est une erreur que je n'ai jamais refaite. Aujourd'hui, je suis totalement comme toi, Daniel. Oui, Daniel, totalement au carré avec ça. J'ai un entretien, mais non, ça va pas être possible. Si vous voulez, je peux vous mettre en relation avec. Voilà, parce qu'on sent aussi que tiens, je pense que je connais cette coach-là, elle matcherait plus avec elle, c'est plus dans son approche, voilà. Et je n'ai aucun problème à recommander. Mais moi, je sens quand ça va pas matcher. Tu pourras me dire que je te paye des millions rubis sur l'ongle, ça sera non. Donc, c'est la preuve que toutes les femmes ne peuvent pas travailler ensemble. Non, c'est vrai en plus. Mais, du coup, est-ce qu'on passe d'abord à Jessica ou Dominique? Parce que je crois que Dominique, là peut-être... non, Dominique, je sais pas ce que tu en penses. Ou peut-être, Père, tu voulais réagir. Dominique dit réagir parce qu'on va avoir un autre avis. Je suis un peu entre les deux. Je suis un peu... Je suis entre les deux. Sur le principe, dans un monde de bisounours, toutes les femmes peuvent travailler ensemble. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'intelligence émotionnelle. On peut ne pas être copine, mais avoir conscience que nos intérêts sont communs. Viens, on s'allie sur ce projet-là. On mène le projet straight to the point. On concrétise. Ciao, bye. Ravi d'avoir fait ta connaissance. C'était un joli petit coup de chemin. On n'ira pas boire un verre ensemble. Non. Tu ne seras pas invité chez moi au déjeuner. Surtout pas. Tu es consciente du truc, je suis consciente du truc. Roule ma poule. Voilà. Maintenant, de façon totalement concrète, pour un entrepreneur qui va avoir parfois, en tout cas dans mon cas, des moments d'accompagnement et qui a un métier, en tout cas, même sur le social media, c'est vraiment une collaboration. Tu as besoin de comprendre la vision des gens, de te l'approprier pour trouver les mots qui vont essayer de correspondre le mieux l'esprit du truc, de la boîte. Donc, si toi et moi, nos conversations s'avèrent être des batailles de tranchées, please be my guest. Je veux même pas de ton argent. J'estime que dans le salariat, j'étais obligée de travailler avec mes collègues. Mais vraiment, j'étais obligée. J'avais signé, ils étaient là et je devais faire avec. En entrepreneuriat aussi, je dois être dans l'obligation. Pourquoi? Là, je suis libre. L'argent, il faut dans nos entreprises ou payer l'école des enfants pour... Vraiment, tant que je peux. Si je sens que la personne
va m'épuiser, et je l'ai expérimenté très rapidement, quand je sens que la personne va m'épuiser, je dis niette. Parce que moi, j'ai choisi ma santé mentale, morale, et pour être créative, je dois être de bonne humeur. Pour être créative, je dois être motivée. Ton projet, moi, à chaque fois que je choisis un client, je choisis un projet. Lui, il me choisit, moi aussi, je le choisis. Ah oui, c'est un mariage... Comme dirait mon mari, vous, parce que vous n'avez pas faim. C'est parce que vous parlez parce que vous n'avez pas faim. Tu sais, c'est pas parce que tu as faim que tu manges tous les plats. Quand tu as vraiment faim, là, t'as plus le choix, maman. Tu manges seulement. Même le pain rassis, tu vas manger. Tu connais mon histoire. On se connaît. Donc, tous les plats ne sont pas bons à manger. Tu peux être d'un pays où on fait du foie gras, je sais pas, et toi, tu supportes pas le foie gras. Après, ça dépend. Là, je titille, mais tous les plats sont peut-être pas bons à manger. Ça dépend de la quantité. Tu manges un peu, tu n'aimes pas, tu vas quand même manger. Oui, mais vraiment, tu vois, quand tu fais un accompagnement avec quelqu'un sur, je sais pas, son profil LinkedIn, son ci, son ça, tu fais des suggestions à quelqu'un, il est tout le temps dans le oui, mais. Ok, mais qu'est-ce que tu veux? Il est incapable de te dire. Tu sais que là, ça va être fastidieux, tu sors de la séance, t'es épuisé, t'as laissé tes boyaux. Non. Cet argent-là, il est même pas doux. En fait, c'est vrai, hein, bien mal acquis ne profite pas. Pourquoi c'est mal acquis? T'as pas volé ça? Non, là c'est mal acquis parce qu'on t'a mal donné. Non. Bah ouais. Non, l'argent là n'est pas doux. Linda, cet argent n'est pas doux. D'ailleurs, il va vite disparaître, tu vas même pas pouvoir l'investir. Ce qu'il y a aussi, c'est que tu empêches le client derrière qui va être le bon pour toi, tu l'empêches d'arriver parce que tu mets tellement d'énergie dans celui-là que tu n'as pas d'énergie pour celui qui va être le bon et où ça va être fluide. Avec qui, tu vois, ça va être... Le plaisir, en plus de faire ce qu'on fait, c'est d'accompagner nos clients d'un point A à un point B. Excuse, pardon, vas-y. Non, je te laisse. Ça dépend du business. Ouais. Vous travaillez l'humain, vous travaillez avec l'humain, c'est une matière complexe et forcément vous avez besoin de matcher, d'être aligné avec vos clients ou clientes pour pouvoir travailler. Forcément, quand tu vends du service, que tu vends des vêtements ou des chaussures, il y a des gens infects. Moi, j'ai travaillé en job d'été dans des boutiques pour femmes, mais il y a des femmes, tu te dis, mais sors de ma boutique, enfin pas la boutique, mais sors de là, quoi. Mais t'es obligé de peut-être poli, bonjour madame, tu sais. Moi, j'ai travaillé dans le commerce aussi. Je peux te garantir que j'ai des directrices qui ont dit, madame, vous allez dehors, vous sortez, parce que vous manquez de respect à mes salariés. La directrice, c'est la directrice. Non, toi en tant qu'employé, en fait, et puis ça dépend. Tu peux avoir, moi j'ai travaillé aussi dans les assurances par exemple, on nous disait, le client, il dépasse certaines limites, vous mettez un terme à la communication. Et moi, ça m'est arrivé, même si mon manager m'avait dit non, de dire à mon manager, je ne travaille plus avec lui, d'accord? D'abord, j'appelle le client, je dis, monsieur, vous ne me parlez pas sur ce ton, d'accord? Je paye votre salaire. Non, vous ne payez pas mon salaire. Non. Mais là, ma dignité ne s'achète pas. Donc, oui. Mais en fait, à un moment donné, quand tes valeurs, elles sont trop challengées, plus qu'il ne faut, et que ça te heurte intérieurement, moi, je dis non. Donc là, je sais qu'on ne peut pas travailler avec ces gens-là. Mais avouez quand même quelquefois, on n'a pas le choix. Pardon, et je termine, excuse-moi. Toi, justement, tu es sur Audacity et on le voit aujourd'hui, les marques ont une vraie responsabilité sociale. Combien de marques se retrouvent à faire des bad buzz parce qu'il y a des gens qui se sont grimés en noir et qui font les pitres sur Internet, ou alors le président a pris telle position et du coup, les ventes ont chuté. On le voit. Donc, même dans les accessoires, dans les marques, on attend aujourd'hui plus des entreprises, et pire, on attend même que les entreprises se positionnent sur des sujets sociétaux. Donc on ne peut pas aujourd'hui se permettre, à mon avis, de faire l'impasse sur ces choses-là, en fait. Et je pense que quel que soit le domaine dans lequel on est, la société, les gens nous invitent à un minimum d'éthique. Après, l'éthique, c'est chacun qui va... On est d'accord. Moi, je crois que j'ai évolué beaucoup dans le domaine du digital, enfin de l'IT, parce que voilà, je contribue à vendre des projets informatiques sur un moyen, long terme. Si on devait honnêtement, je ne vise pas l'entreprise en particulier pour laquelle je travaille, mais si on devait honnêtement faire l'état des lieux, l'audit interne des employés, parce que 10 employés, c'est rapide, tu fais le tour. Quand il y a 100, 150 employés, voire plus, si on devait faire l'audit de ces entreprises-là, on comprend juste la vie des femmes avec les valeurs dont tu parles, est-ce que c'est respectueux, est-ce que par rapport aux clients, il y a plein de boîtes qui fermeraient, hein. Oui. Il y a énormément de boîtes qui fermeraient. Il ne resterait peut-être même que des entrepreneurs, des TPE et encore. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté où c'est peut-être la fréquence, la durée
et l'intensité de l'acte commis contre une femme dans son intégrité, en tant que professionnelle, en tant que salarié, qui va aussi faire que, là-bas, elle va dire, OK, stop. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas au premier truc, mais la main dont moi je vais oui, mais quelqu'un qui l'a vécu une seule fois va peut-être garder que ça. Si elles sont 4, 5, 6, 7 et multipliées à l'échelle de l'entreprise à garder ça en elle et que la direction n'a pas estimé que c'était assez puissant, assez fort pour dire non aux clients, ne faites plus ça. Tu vois, c'est très, je comprends la chose, mais c'était très difficile à mesurer et à mesurer parce que c'est aujourd'hui le cas avec beaucoup d'agressions sexuelles où tu as plusieurs femmes, notamment dans le milieu journalistique et autres, qui se réveillent et qui disent voilà, il s'est arrivé ça, on avait fait des petits signalements à la DRH, à la RH, bon, ça a peut-être été classé sans suite sous le dossier, etc. Et aujourd'hui, elles se retrouvent, elles sont plusieurs et du coup, ça crée encore plus de problèmes. On est d'accord qu'on est tout obligé de réagir en tant que femme. Bien sûr. On doit faire le choix de dire non. C'est ça. En tant que sœur. Des fois, dans une entreprise où j'étais salariée, il y avait une dame qui était là historiquement, qui s'aimait le trouble. Alors, ça veut dire que sur 10 démissions, il y avait au moins 7 démissions qui lui étaient imputables. Ah oui, d'accord. Et la direction le savait. Vous savez, dans les films, les personnes, les grands-mères qui connaissent tous les secrets, on se disait, elle doit connaître un secret parce que sinon, il y a longtemps qu'elle serait plus là, en fait, cette femme. Mais les gens démissionnaient, il y avait une mauvaise réputation, il y avait tellement de choses. Et c'était une femme qui était là comme ça, qui prenait du plaisir à... Mais elle a créé la société en question? Non, elle n'a pas créé, mais elle est là depuis tellement longtemps qu'on pense qu'avec son poste, elle a soit elle connaît quelque chose, soit elle a... Ou alors tout simplement... Elle est partie à un moment donné. Ça coûtera trop cher. Mais après, elle est partie finalement. Non, elle est partie finalement. Elle est partie. On l'a fait partir ou elle est partie? Non, elle est partie. On va dire, on l'a fait partir, entre guillemets. C'est un arrangement. Mais finalement, on s'est rendu compte, je pense que la boîte pensait être dépendante d'elle, vu qu'elle était là depuis longtemps, et tout se disait, s'il n'est pas là, on va faire comment? Si c'est le petit nouveau qui part après 3 mois, c'est pas grave. Sauf que derrière, la réputation, ça prenait cher. Et quand elle est partie, ils se sont dit, ah mince, finalement, non, ça va. Tout le monde a respiré. Personne n'est mort, mais vraiment, ça d'un coup, et les gens partaient plus. Et des fois, il y a des personnes où, comme tu dis, on ne dénonce pas. Tout le monde sait qui fait quoi. Les gens se taisent. Non, venez à ce focus, on va dénoncer ça. Moi, non, j'achète le problème, je suis désolée. Non, mais c'est vrai, parce que les démissions coûtent cher à l'entreprise. Ça aussi, on le dit pas beaucoup. Tellement de problèmes à acheter. Parce que je peux te dire que c'est tellement fréquent dans les entreprises. Je n'achèterai les problèmes que de mes sœurs. Ah, mais t'en aurais beaucoup. C'est pas grave. Est-ce que je serais seule, en guillemets, à combattre ça? C'est d'où l'intérêt d'être ensemble aussi. Si je veux dire, en gros, j'osais quand même espérer que si quelqu'un m'attaquait, en plus, si je ne suis pas en tort de surcroît, que vous me protégeriez quand même. Mais justement, on a eu un sujet, parce qu'on en parlait en off, le premier commentaire négatif de Focus m'a été personnellement adressé sur ma tenue vestimentaire, avec mon nom et mon prénom bien cité en gros. La personne a pris le temps vraiment de bien écrire son commentaire d'une dizaine de lignes. Et j'ai aimé la réaction des femmes qui sont allées répondre pour moi, en tout cas, elles ont un peu pour elles, mais je pense aussi un peu pour moi, en mode, tu n'as pas à le faire, regarde autre chose. L'émission, notamment la thématique, était vraiment intéressante, sur la transmission sur les enfants, qui était une belle émission. Et ça prouve aussi qu'on n'a pas besoin des fois, nous, de sortir les griffes, nous, d'envoyer des gens. En fait, vous avez les ambassadrices. Oui. Et ça, je trouve que c'est plus puissant que toutes les prises de parole du monde. C'est comme quand tu fais du bon boulot et qu'un client dit « Oh, j'ai adoré bosser avec Jessica, elle est géniale et tout ». Il fait ta promo. Même celui qui allait faire le contraire n'ose plus venir. Non, et ça, je trouve que c'est plus puissant. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est de faire ensemble la sororité, c'est I'm watching your back. On veille les unes sur les entreprises des autres. Mais en faisant ça, indirectement, on veille aussi les unes sur les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. On va régler nos affaires. Le linge sale se lave en famille. Tu vois? Mais on ne va pas vendre non plus des chimères aux gens. Oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais on travaille. Et ce qui, pour moi, qui est plus important dans ça, dans la sororité, dans toute relation, c'est la volonté individuelle de faire que ça marche. C'est comme dans le mariage. Si tu as envie, si chaque jour je me lève et je me dis je veux que ça marche, ça va marcher. Parce que je serai déjà bien conditionnée, Père sera bien conditionné et on va trouver une solution qui va nous arranger.
C'est juste ça pour moi. Mais justement, pour répondre à moi, je vais te laisser toi, comme tu es la seule plus ou moins à dire oui, on va te laisser la fin. Parce que toutes les femmes peuvent-elles travailler ensemble? Moi, c'est clairement non, mais quelquefois, on n'a pas le choix. On revient sur l'histoire de choix, d'obligation. Je pense que dans certains domaines, comme on l'a dit, dans le coaching, on a vraiment la personne en face, la matière humaine qu'on travaille, on peut le faire. Typiquement, moi, dans mon domaine, je peux pas. Mes collègues sont des salariés de la boîte, donc je suis obligée de travailler avec. Et c'est vrai que quelquefois, je me suis surprise, moi, à avoir des positions où à me contraindre, à avoir un discours, à avoir une manière de fonctionner, parce que je sens que si je pose tel acte, ça va frustrer l'autre. Ou je sens que si je ne fais pas tel acte, ça va être compliqué, et j'achète, entre guillemets, la paix. Ça ne veut pas dire que je suis condescendante ou que je me sois supérieure, parce que j'ai analysé la situation, je vois où ça peut pêcher. Mais si je devais choisir, très sincèrement, j'aurais fait des choix que j'aurais même pas embauché dans la boîte, très clairement. Mais bon, c'est comme ça, tu fais avec, tu t'es obligé. Donc, effectivement, c'est dommage, mais c'est vrai, on ne peut pas travailler toutes les femmes ensemble, et heureusement, j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon ce serait bien compliqué. Exactement. Bah, tu vois, ce que tu disais, tu fais le choix qui est bon pour toi. Même si en effet, mais je suis un peu titillée, mais aujourd'hui, dans la situation où je suis, le choix le meilleur, c'est d'apprendre à faire avec, c'est peut-être pas de dire tout, c'est dur, hein. Oui, c'est dur, mais parce que aujourd'hui, dans ta situation, c'est le meilleur choix pour toi. Ça ne veut pas dire que peut-être dans 3 ans, dans 4 machins, tu feras pas un autre choix. Ouais. Et que tu diras pas, écoutez, mais voilà, rien n'est figé. Parce que tu auras analysé autrement ta situation et que le meilleur choix pour toi sera de faire autrement. Et aussi, avec l'âge, je pense qu'on choisit ses combats. Ouais. Et quand tu as eu ton gamin toute la nuit qui a braillé, quand le matin, il y a un dossier, tu dis, on ne soit pas des virements donnés, tu dis, bon, ça... Je laisse cette phrase là, on sauve pas les vies, c'est important. Ah oui, on ne perd pas cœur ouvert. Exactement, mais c'est exactement ça. Donc à un moment donné, je dis bon, si vous voulez, allez, mais c'est de la sagesse pour moi. Ça n'est ni plus ni moins que de la sagesse. Mais après, tu choisis ton, j'avoue. Ah bah ouais, mais bon. J'ai des coups de sang là. On en est tous là. Jessica. Jessica, la pauvre. Non mais j'aime que tu sois différente là. Vas-y. Et elle y arrive, hein. Vous avez vu, hein. Elle est douée à la brasse. C'est parti. Roulement de tambour. Déjà, femme ou pas, déjà je pense qu'on peut tous travailler ensemble. Non, je vais expliquer pourquoi. Encore une fois, c'est une question. Moi aussi, je travaille avec l'humain, et aussi, même quand j'étais chargée de recrutement, et je disais beaucoup même à mes employeurs que je ne fais pas du recrutement, je fais de l'insertion professionnelle, ce qui est 2 choses différentes. On a une partie où on a un profil, la personne elle coche les cases et on la prend. On a une autre partie où la personne elle a ce truc, mais elle a pas coché, mais elle a ce truc. Donc on se projette, donc on l'insère professionnellement. Et on sait que elle, en tout cas, elle pourra faire des miracles. Et c'est ce que je fais aussi avec les gens. Il y a eu des moments où je suis tombée sur des gens que je pouvais pas manager. Mon cœur, mon rôle d'actrice a ses limites dans ce monde social. Et du coup, je fais quoi? Moi, je connais un tel. Ah, elle est... Bon, elle a qu'à aller. On va la gérer et on va la mélanger. Et voilà. Parce que voilà. Et c'est ça aussi, travailler avec les gens. Il faut accepter que moi, j'arrive pas. Mais mon travail, je me dois peut-être, quelqu'un a la solution. Et du coup, ça fait que j'ai recommandé beaucoup de gens à d'autres personnes. Alors oui, j'y gagne rien. Sauf, les personnes, ils trouvent une solution et tant mieux, ça me fait plaisir. Mais au moins, chacun a trouvé. Et moi, ça me fait plaisir et voilà. Et c'est là, dans ce sens-là, où je veux dire qu'on peut travailler ensemble. Ça veut dire je connais la personne, je connais aussi les personnes qui sont autour de moi, je vois comme ci, comme ça. Et même quand je les appelle, je les préviens. Attention, pour moi, ça va mal. Il y a des gens qui me disent, ah, laisse ça, t'inquiète, moi, je le gère en 2-3 mouvements. Ton problème, ce sera une facilité pour moi. Donc, voilà. Et moi, du coup, je me dis, bon, voilà. Et c'est dans cette posture-là que je dis que... Mais ma chérie, là, tu veux nous endormir un peu, là, pardon. Parce que quand tu files le bébé à quelqu'un d'autre, tu travailles pas avec, hein. Nous, on te parle de travailler au quotidien avec quelqu'un qui... C'est un travail, quand même. Dans quel sens? C'est une mise en relation. Maman, ça aura duré, la mise en relation, c'est par mail ou par téléphone, c'est 30 secondes, ma chérie. Je pense qu'elle veut dire, elle aurait pu envoyer bouler la personne. Mais oui, elle aurait pu dire à la personne, paf, fermer la porte. Mais on n'a rien à faire ensemble.
Et en plus, dans un autre domaine, ça pourrait être rémunéré, cette mise en relation. On appelle ça la cooptation. Je suis chef dans ça. Il n'y a pas de souci. Je suis chef dans ça. Moi-même, j'ai gagné beaucoup d'argent dans ça. Je suis contente. Mais concrètement, on te parle, moi, enfin, en tout cas, l'exemple, la question que j'ai envie de te poser, c'est au quotidien, cette femme-là, qui a des valeurs pas complémentaires aux tiennes, opposées aux tiennes. Elle est en face de toi, dans le même open space. You got it? Just, et tu dois bosser avec elle. Comment Non, ma chérie, là, tu veux nous embrouiller. Non. Alors, il y a les valeurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours choisir le domaine où la personne, tu la mets, mais tu es sûr que, en tout cas, elle ne dépasse pas la frontière. Si c'est quelqu'un qui aime le Congo, ça, le papato, bon, t'as qu'à aller sur les réseaux, faire les commentaires. Tu vas t'amuser, parce que moi, je suis pas forte dans tout ça, mais elle va prendre passion. Elle va exceller dans ce domaine-là. Elle va critiquer ou elle va valoriser et elle sera à l'aise. Mais peut-être qu'on partage pas, mais au moins, elle est compétente dans un milieu. Maintenant, je dis pas que cette personne, on va vivre ensemble ou on va travailler sur d'autres projets. Et encore une fois, c'est là où Père la disait, ça dépend des business. Donc, on peut pas mettre tout le monde dans... Moi, je peux être quelqu'un de super bien en termes de valeur, mais tu vas me mettre dans un truc qui me correspond pas, tu vas avoir la pire personne. Tu vas me dire, je sais qu'elle était comme ça, non, j'étais pas comme ça. Mais tu m'as mis dans un espace qui me ressemble. Donc, ça m'a transformé, j'ai muté. X-Men. Elle m'a perdu. Oui, je mute. Transformation. C'est ça. Pourquoi il y a des Pour gens... survivre, en fait, tu vas sortir les crocs. Mais tu vois, tu vois le mot que tu viens de dire, survivre. À partir du moment où tu as besoin de survivre dans un environnement au contact de personnes, c'est pas bon. Oui, mais c'est la réalité de beaucoup de personnes. Parce que je vous entends parler, c'est bien l'entrepreneuriat. Mais moi, toi, tu es salarié comme moi. Tu sais ce que c'est le salariat? Tu es obligé à un moment donné de composer avec ce que tu as. Tu ne peux pas... Si, moi, je dis ça dépend. Mais si, t'es obligé. Moi, par exemple, je ne discute pas avec mes collègues à la pause déj. Je ne mange pas avec eux parce que j'estime que on n'a pas de valeurs communes et que les conversations ne m'intéressent pas. Je m'écarte. Maintenant, quand on se retrouve sur le... Parce que le travail, quand on t'a signé, tu étais à l'aise avec le travail. Donc, même si la personne, elle te plaît pas, pourquoi tu vas détruire le travail? C'est comme si tu es en couple avec un gars, vous avez fait des enfants, et aujourd'hui, parce que ça va mal avec ton mari, tu veux gaspiller l'enfant. C'est quoi le problème là? Ça n'a pas de sens. Donc le travail, c'est le travail. En fait, les personnes qui sont autour, c'est autre chose. Si je reste dans ton exemple avec le couple et l'enfant, même si c'est vraiment compliqué, parfois il y a des informations que l'homme a que toi tu n'as pas, qui se sont passées par exemple à l'école concernant l'enfant, et que parce que tu veux pas parler à ton mari ou à ton conjoint, tu n'as pas l'information là, et du coup tu fais mal la chose avec l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Et dans l'entreprise, je vous renvoie vraiment l'émission comme c'était avec toi. En plus, il y avait une Dabla. Il y a une phrase de Ndabla qu'elle avait dite, franchement j'ai adoré cette phrase-là, où en gros elle disait grosso modo, beaucoup de personnes ne sont pas compétentes, ils sont même nuls dans leur domaine en termes de compétences, mais parce que elles ont compris les codes de business les codes humains pardon, et vont boire un verre ou elles vont fumer avec d'autres personnes, et elles ont l'information au niveau de la boîte et elles accèdent à des postes supérieurs. Donc en gros elle disait que quand tu veux une promotion, tu te mets un an à l'avance, tu mets en place un comportement qui va te permettre d'avoir cette augmentation-là. Pas parce que tu es bonne, compétente dans ton domaine, mais parce que tu as la bonne information, parce que tu as fait ami, en guillemets, avec la bonne personne et les bons décisionnaires. Et donc, du coup, si la personne en face de toi, elle ne correspond pas à tes valeurs, et toi, tu estimes que tu veux pas la bosser avec elle parce que on peut comprendre, moi, je suis dedans. Moi, j'impose le respect. Je suis d'accord. C'est juste le côté, voilà, on n'est pas là pour s'aimer en entreprise, parce que je suis une partie salariée, je suis désolée, je pense m'entendre avec tout le monde dans la boîte. Il y a une personne qui s'est un peu égarée, je pense qu'il me reconnaîtra, qui a clairement manifesté un manque de respect, je l'ai remise à sa place. Et là, je peux te dire que tu sois le DG de la boîte ou tu sois la personne qui balaie, je pars du principe que je dois te respecter, comme toi, tu dois me respecter. Si tu n'arrives pas à me respecter, je vais t'imposer de le faire. Et ça peut aller très vite et très loin, parce que je connais aussi les lois, parce que on va pas refaire l'émission sur femmes noires en entreprise, mais je crois que c'est important qu'au-delà de l'aspect effectivement travailler avec la personne, est-ce que si on s'aime ou pas, machin. Moi, quand je vois, est-ce que toutes les femmes peuvent-elles travailler ensemble, si on revient vraiment dans la partie femme, je serais tentée de dire non. Pour pas mal de choses. Mais bon, bref, je te laisse continuer. J'aimerais juste dire que moi, je considère les humains comme un jardin. Il y a plusieurs fleurs, il y a plusieurs variétés. Des fois même, il y a une rose qui va un peu piétiner
les tulipes, etc. Ou l'autre va dire, moi je suis seule dans mon coin, regardez comment je brille, point. Et ça, il faut accepter qu'il y a de la diversité et que, encore une fois, c'est ça que j'aime bien dans la nature. Chaque chose a sa place. C'est pas, oui, non, mais moi j'avais envie d'être comme une rose, donc je vais faire, non. Chacun a sa place. Bien parce que la tulipe peut être une rose. Mais oui, bah, si vous avez tous vu le dessin animé La Fée Clochette, c'est un peu ça. On a quelqu'un qui est pour, je pense, c'est les végétaux. Elle dit non, moi je veux l'eau. Elle détruit l'eau. Elle dit non, moi je veux l'air. Elle détruit l'air. Partout où elle va, elle détruit. Quand elle apprend à se connaître et à savoir pourquoi et comment elle est arrivée là, c'est là qu'elle commence à exceller. Et moi, c'est là où je dis que ça crée des problèmes. Pourquoi on n'arrive pas à travailler ensemble? Parce que les gens, ils sont des fois dans des aspirations qui les dépassent. Moi aussi, des fois, j'aimerais être Beyoncé, mais je me calme, je dose. J'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Bien sûr. Non, mais parce que quand tu vois, mais tu doses, tu dis, bon, déjà, il n'y a pas le budget. Donc, ça va être compliqué. T'as pas le mari qui va avec, t'as pas... Donc, tu commences à relativiser et tu commences à apprécier ce que tu as autour de toi et elle va le mettre en avant. Et c'est là où, c'est ça. Et c'est là où, du coup, des fois, pour pas cher, tu peux te faire des bijoux, tu peux te mettre bien, mais en fonction de ton profil. Et moi, je pense qu'il faudrait arrêter d'être trop dans... Moi, je suis une grande idéaliste, hein. Des fois, oui, ça va arriver. Oui, on n'avait pas remarqué. On n'avait pas remarqué. Voilà, mais du coup, le pragmatisme, la réalité, elle doit me réveiller au quotidien et me dire que bon, c'est pas rose, oui, il y a ça, on est au travail, je t'aime pas, mais bon, comme c'est le travail, moi j'ai signé pour ce travail-là, on va trouver un terrain d'entente et puis on va se quitter. Moi, mes meilleurs alliés dans les entreprises, j'ai pas peur de le dire, c'est toujours les agents d'entretien. Les femmes de ménage, les hommes de ménage, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais moi, je les adore. Et j'ai accès à tout. Je veux dire tout. J'ai pas besoin d'aller voir le DG. Même dès que quand j'arrive, je viens, je lui dis, il s'est passé ça. Ah bon, comment vous le savez? Oui, je sais. Nous savons. Mais tu me vois pas. Mais je sais. C'est le vrai pouvoir, ça. La connaissance. C'est l'information. Mais justement, en parlant d'information, ma chère Perle, est-ce que tu veux, du coup, juste pour terminer cette troisième partie qui a été aussi, je pense, très très riche, je n'en reviens toujours pas de tout ce qu'on a pu dire. J'ai envie de continuer, mais à un moment, faut bien continuer, faut bien terminer, hein, toutes les bonnes choses en une fin, malheureusement. Et est-ce que tu veux y aller, du coup, parce que toutes les femmes peuvent peut-être travailler ensemble, et même, j'ai envie de dire, la thématique de cette émission, hein, ce que les femmes sont capables de faire ensemble. Je crois qu'on a une autre actualité, une autre information qui pique, qui est intéressante, qui est enrichissante à vous partager. Je te laisse y aller peut-être si tu veux. En exclusivité, on annonce cette émission, donc j'espère que vous notez bien. Nous avons commencé à créer le club de Focus. Un club spécial qui va s'appeler, Linda, je te laisse donner le nom. Sororité. On a travaillé des mélanges, hein. On est parti en long, large, en travers et tout, sororité. Et ça va être une belle expérience, une dure expérience, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, parce que dans mon côté pragmatique, même s'il y a le rêve, même s'il y a l'idéalisme, il n'empêche que la réalité nous rattrape toujours. Et moi, je reste convaincue, persuadée à 100%, l'avenir nous le dira, que des problèmes dans ce club, il y en aura toujours. Il y en aura beaucoup. J'espère pas trop souvent. Mais je reste sereine dans le fait qu'on va parvenir, avec les personnes qui sont dans le club, avec les entreprises qui sont sœurs, et qui feront partie de ce club, à trouver les solutions, à trouver la bonne démarche pour que nos enfants, entreprises, puissent grandir sereinement. Et si malheureusement nos entreprises n'arrivent pas à grandir sereinement, on aura suffisamment de force puisée à l'intérieur de ce club pour simplement avoir d'autres enfants. Et ça, j'ai envie de dire, cette transmission-là, j'ai envie de prendre part à ça, même si demain on n'est plus dans le club dans 50 ans, parce que vous voyez une vision sur de long terme, dans 10 ans, dans 15 ans, se dire que oui, je l'ai fait, et que la petite sœur de Kushinda, la grande sœur de Kushinda, la grande sœur de l'OCM Digital, d'Audacity, de DNM Conseil et du centre qui va arriver bientôt, stay tuned, aura des petits frères, des petites sœurs qui pourront perdurer bien après nous, et qui auront, j'espère encore une fois, appris de nos erreurs, de nos problèmes. Et j'ai envie de dire que les sœurs qui vont arriver après,
elles ont une charte. Hein. C'est pas que tu passes par là, tu vois la lumière, tu rentres, mon frère. Oui. Ce sera un club fermé dans un premier temps et on véhicule des valeurs qu'on a un peu évoquées pour cette émission, des valeurs de humaines avant tout, d'engagement, pas trop, d'obligation bien sûr, mais surtout de respect et d'entraide parce qu'on pense que les femmes, on le sait. Focus, c'est vraiment notre vocation de grandir ensemble, de faire ensemble. On aimerait les prouver encore plus, de prouver encore plus. Et on espère que ce club grandira. Et on espère qu'il vous portera, mesdames, que vous le porterez aussi, si vous l'intégrez, parce que bon, on dit pas encore tout, mais il y aura certainement, je pense, des adhésions à ce club. Mais en tout cas, nous, on a pour ambition de faire ensemble, de grandir ensemble. Et on espère vraiment que la transmission soit au rendez-vous. On espère que l'entraide, vraiment le partage au sens, mais profond du terme, on y croit absolument, sera également au rendez-vous. Donc, restez connectés, on vous tiendra informés dans les prochains mois sur les événements qui seront prévus et sur ce qu'on va faire en termes de communication, en termes également d'événements qui seront, je pense, intéressants à mettre en place. Et, payant, hein. C'est important. Là, on oui, fait voilà, gratuit on a déjà. compris. On a compris que l'argent, c'était important. Au cas où juste quelqu'un se tromperait, on dit ça comme ça. Moi, c'est non, il n'y a pas de supposition. Il faut préciser. Voilà. Il faut préciser. Mais en tout cas, c'est lancé et on a hâte de commencer, de voir comment tout cela va se goupiller, va grandir et va nous emmener. Parce que, mais Focus, parce que si vous avez suivi, on vient quand même de loin. On a le business plan du départ, il ne ressemble absolument pas à ce qu'on fait actuellement. Mais la vision reste la même. C'est ça qui est forte. Le fond y est. Là, en tout cas, l'ambition y est également d'aider les femmes et de les porter, de les valoriser. Et à chaque fois, c'est un petit peu qu'on fait les choses. Donc, déjà, il est temps de leur dire merci à nos invités pour leur parce qu'on est à Pau. Parce qu'on a dit en début d'émission. Nous sommes à Pau. Elles ont fait le déplacement, certaines de très loin. Strasbourg pour Daniel, mais vraiment, c'est une grande preuve. C'est une grande preuve de respect, voilà encore, d'engagement, de confiance aussi. Et nous sommes vraiment touchés, en tout cas. Pareil pour toutes les trois, Jessica, Ariel et Dominique. Vraiment un grand merci à vous. Je pense qu'on a fait une belle rentrée avec cette émission. Ouais, j'ai hâte de voir les prochaines émissions. Surtout, j'ai hâte de voir le premier événement du club qui promet d'être hyper méga productif, riche, concret. Non, c'est important. Ce sera exponentiellement positif pour celles qui sont vraiment dans la logique de grandir pour elles, avec elles, mais avec d'autres femmes aussi. Concrètement, vraiment, pour ceux qui nous connaissent un peu, à force, c'est pas juste du blabla, on fait les choses. C'est pas que bon, bref, je vais arrêter parce que sinon, non, je crois que c'est important. Je crois que c'est important et moi, j'ai plus plein de gratitude de voir à quel point des femmes avec des qualités telles que les vôtres partagent leur temps, leur énergie, leur argent à des sujets que nous avons en commun. Comme j'aime bien le dire, même sur Clubhouse, moi, il me suffit d'une seule personne et là, on a 4, quoi. On a 4 et il y en a même 2 autres qui devaient être là, qui n'ont pas pu être là. Donc, on a pu faire un petit coucou à Linda Lunana et également à Malunga Badila qui nous écoute, même qui a changé de nom parce qu'elle s'est mariée récemment. Pardon, Badila, je t'ai dit les choses, mais pardon, on sait que bon. Mais Badila, vous connaissez. Mais c'est vrai, moi je suis pleine de gratitude et c'est une bénédiction. C'est pas une chance, c'est une bénédiction et je suis sereine dans ça et vous nous donnez de la force. Il y a pas de mots pour ça. Et si vous pensez qu'on en fait trop, c'est que vous n'êtes pas dans notre monde. Je suis désolée. Mais tu vois, moi j'aime bien le nom de ce club sororité parce que justement, c'est peut-être l'occasion de créer notre vision de la sororité. Là, tu me donnes une pression, là, du coup. Mais non, au contraire. Non, mais la bonne pression, tu sais. Voilà, c'est sans pression. Je pense que justement, on est 6 femmes autour de cette table. On va pouvoir travailler ensemble à matcher notre conception de la sororité et la faire vraiment vivre et exister. On va lui donner le sens que l'on met derrière. On va concrétiser. Je vais arrêter. Faut qu'on coupe là parce que là, ça va plus. Rien ne va plus.
vers la fin, là, c'est toujours quelque chose qui part dans tous les sens. Faudrait qu'on arrête. Je sais pas si... Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez une actualité, mesdames, que vous voulez peut-être partager avec nos auditrices, du coup, ou sinon c'est pas obligatoire, hein, mais est-ce que voilà, au-delà de je sais qu'on a une actualité commune qui va arriver, mais est-ce que en plus de ça, vous voudriez peut-être rajouter quelque chose? Sinon, c'est pas grave, hein, on va aller manger. On va aller manger. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous serez à jour sur tout. Exactement. Je pense que vous aurez les liens. Et Oui, on a donné beaucoup d'actualités, donc on va les laisser digérer. C'est ça. Le suspense à suivre. Moi, j'ai envie de faire ma minute pub, parce que je peux penser à moi. Linda est magnifique aujourd'hui, comme vous le constatez. Elle porte des boucles d'oreilles Audacity, donc qui est ma marque. Et je la trouve juste magnifique. Donc, si vous voulez les mêmes, vous savez où me trouver. Tu peux épeler Audacity. Ah oui, c'est vrai. Donc, O-D-A-I-2-T-Y. Oui, Audacity. Même dans l'orthographe d'Audacie, il y a de l'audace. Vraiment. Exactement, c'était justement le petit clin d'œil. Ça a été encore une fois une émission exceptionnelle, je pèse mes mots, et c'est encore une fois avec beaucoup de gratitude que nous vous remercions, mesdames, d'avoir été avec nous pour cette émission Focus sur La 70e. La 70e. Soyez là pour la 100e, parce que oui, on va en faire 100, et même 200, et même 400, et même 1000, parce que oui, ce focus, c'est pas que Perle et Linda. Ce focus, c'est aussi vous, mesdames, et merci d'avoir été avec nous sur le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de professionnelle. On vous dit au mois prochain parce que nous avons déjà la thématique et surtout des invités d'exception. Ne ratez pas ça. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'on en a une chaîne YouTube aussi. On se met, sur les réseaux sociaux. C'est important. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez ça. Soyez pas timide. Soyez pas, sur ces belles paroles, on va peut-être couper ça au montage. Je sais pas trop. Merci beaucoup, mesdames, et prenez soin de vous. Je suis Linda Kouva-Mamotome et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. à bientôt.